les objectifs étaient très très clairs au début, c'est d'être capable de faire une bande dessinée expliquant le texte justificatif. Et tout ça avec l'aide de l'APL. Donc on s'est servi de texte, autant pour expliquer le texte justificatif que pour expliquer comment faire une bande dessinée. Souvent, on leur donne des tâches factices, bidons, pour arriver à faire de l'APL, mais là, je voulais vraiment que ce soit une tâche qui va concrètement servir à quelque chose. Pour les petites questions d'interprétation, ça a été vraiment très très bien, parce qu'avec ça, on était capable de revenir toujours sur l'objectif. Les élèves oubliaient l'objectif, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça. Fait que, on a planté le clou au moins 7 à 8 fois pour dire, vous faites une bande dessinée pour expliquer le texte justificatif. On a voulu prendre les forces et les faiblesses de chacun des élèves pour faire en sorte que ce soit plus homogène à l'intérieur des équipes. On a remarqué que quand c'est un groupe d'amis qui travaillent ensemble, le travail d'équipe avance moins. Puis aussi le fait d'avoir fait des équipes, ça a fait en sorte que nous, on était capable d'avoir un contrôle sur le côté pédagogique à l'intérieur de ça. Parce qu'on sait qu'un est bon pour certaines affaires, un autre est bon pour l'autre affaire. Fait que, tu sais, des fois, ils sont capables d'additionner leurs forces. On veut montrer aux gens c'est quoi la structure, donc vous devez savoir c'est quoi la structure vous autres mêmes. Vous devez trouver c'est quoi la structure. Fait qu'on va prendre l'APL pour essayer de dégager c'est quoi la structure. En premier, c'était d'expliquer c'était quoi le texte justificatif. Pour ce faire, on a pris un canevas, on a pris un paquet de textes. Les jeunes ont pris une méthode d'annotation qui se trouve avec le surlignement. Avec le surlignement, ils ont décortiqué ce qu'était le texte justificatif. On demande de faire une annotation avec les mots les plus importants et de reformuler dans leurs propres mots qu'est-ce qu'eux autres jugent le plus important. Donc, si la reformulation est bien faite, on voit que la compréhension est là et on voit que l'apprentissage est là aussi. La deuxième étape, ça a été de prendre le même processus pour expliquer comment était fait une bande dessinée. Bien, l'objectif, c'était de provoquer les élèves à rédiger un scénario, à se trouver une idée, avec plusieurs contraintes, des contraintes d'espace, des contraintes de temps. On parlait de trouver l'idée en un cours. Alors, j'ai pris le temps d'expliquer ce que je fais moi-même en art dramatique pour stimuler les élèves. De réutiliser des notions qu'ils ont déjà vues avec le schéma actentiel, situation initiale, élément déclencheur, les péripéties, puis conclusion. On devait, dans le fond, dans la première case, situer et contexte, et personnages, et quête, puis d'utiliser, dans le fond, l'élément déclencheur comme vecteur. Ensuite, on a demandé aux élèves de jeter sur papier des idées. Puis ensuite, regroupez-vous selon les équipes qui étaient déjà formées, si ma mémoire est bonne. Puis il fallait qu'à travers ce bassin d'idées-là, jetées individuellement, il fallait qu'ils en saisissent une, qu'ils en choisissent une, puis qu'ils commencent à penser à l'éventuel scénario. En train de garder son sujet. Parce qu'il faut toujours amener son sujet. Case d'après. Ouais. Dans la vie. Oui, il va prendre. On pourrait genre mixer toutes nos idées. Le Dora dans l'histoire. Psych, go! La troisième étape, ça a été de faire le série-image. Donc, il fallait qu'il fasse l'idée de base qu'on a eue avec Eric. Avec cette idée de base-là, de construire case par case qu'est-ce qui se passait. Et en quatrième lieu, c'est de définir chacune de ces cases-là pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Faut que tu en parles avant ça. Mais genre après, genre la cartouche, ça explique genre les chasseurs, ça promène.
Donc, on avait comme objectif pour la réalisation de la bande dessinée de faire créer 24 planches, pas planches mais cases, aux élèves qui leur permettraient d'illustrer les différentes étapes du texte justificatif. Les élèves, pour le travail, devaient en équipe se distribuer le travail. Donc, qu'est-ce qui ferait les images, qui ferait le montage numérique, qui est-ce qui s'occuperait des textes, des bulles, tout ça. Puis de tout ça, ils devaient tous travailler sur des croquis de base aussi pour s'entendre. Donc l'équipe devait convenir d'un plan de travail en croquis, en images, pour arriver à leur projet final. Moi, je tenais absolument à ce qu'ils fassent des dessins eux-mêmes. Donc je voulais pas qu'il y ait de copies. Par contre, je voulais qu'ils comprennent qu'ils pouvaient transposer des images qu'ils avaient calquées, les numériser, puis ensuite de ça les ramener. Donc c'était plusieurs étapes. Bon, c'est plusieurs étapes qu'ils devaient mettre une à la suite de l'autre, mais on a eu un illustrateur de BD qui est venu en classe leur expliquer sa démarche avant. Donc, pour allumer, dans le fond, cette étincelle-là, puis qu'ils se rendent compte qu'il y avait ces connaissances-là, c'était juste de tout mettre ça ensemble. Mais la deuxième case, il est genre là, puis la troisième, mais il sort. Ouais, je sais, mais. C'est sûr que la chose qui m'intéressait le plus, c'était de voir leur capacité à maîtriser ce fameux logiciel-là avec lequel on travaille depuis 2 ans. Pour moi, c'est un objectif que j'ai en 2 ans de les rendre habiles avec ça. Ce projet-là les a forcés à passer cette étape-là, puisque là, c'était signifiant. Ils voulaient donner des textures, ils voulaient travailler avec l'idée des calques, de pouvoir créer de la profondeur dans leur image. Donc, je suis très contente de voir cet aspect-là du résultat. À l'avenir, je vais te montrer comment faire ici. Tu viendras numériser ici, parce que le numérisateur est sur ça dans mon bureau. Je vais te le montrer tantôt. J'aimerais ça les numériser, puis ça va comme pour ça. Là, tu es en train de comprendre que là, la magie de la BD, là, ça va commencer à marcher. Là, ton enfant. Je pourrais faire des plus belles affaires. Ben, je vois bien, là. Plus de temps. J'ai pas assez de temps. C'est ça le problème. Oui, mais là, on était un peu pressé dans le temps, mais reste que tu arrives avec un projet qui est assez de belle qualité. Là. Ben, je suis rendu, je comprends beaucoup Paint.net, là, je le connais presque par cœur. Ça, tu savais comme ça me fait plaisir. Tu sais comment j'ai fait pour comprendre ça? C'est grâce à cette affaire-là, j'avais C'est clair que quand je regarde aussi la qualité des images qu'ils ont créées, la qualité des BD en général, je suis pas mal fière. C'est sûr que je les ai fait travailler dans tous les sens, mais maintenant qu'ils ont saisi cette idée-là, puis qu'ils ont pu s'entraider parce qu'ils vivaient tous un défi commun, qui était des équipes de 3-4 arriver à une BD commune. Le partage, le fait de penser à utiliser par exemple la numérisation, la clé USB, de l'amener à un autre, de pouvoir partager comme ça puis te rendre compte que c'est un outil, ça aussi j'en suis particulièrement fière.
commencer, l'APL, c'est deux parties. Tu as une partie de stratégie où on essaie de voir comment ressortir les éléments importants. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la deuxième partie, c'est d'apprendre à partir de la lecture, la structure du texte justificatif. Alors, on a fait la jonction entre les deux. Donc, avec les stratégies qu'on a expliquées au début de l'année et qu'ils ont apprises et qu'ils ont intégrées, ils ont été capables d'intégrer ça pour faire l'apprentissage par la lecture comme telle. Ben, je suis totalement conquis par le travail qu'ils ont fait. Je suis très fier de mes élèves. Quand j'ai présenté la structure du texte justificatif dans une bande dessinée, je pensais que c'était une affaire qui ne demandait pas tant d'ouvrage que ça. Puis, grâce au travail collaboratif, au travail d'équipe, on était capable de revoir ça. Mais au début, c'était complètement abstrait. J'ai dit ça là, comme idée. Là. Puis à la fin, quand j'ai vu les résultats, j'ai dit, ben c'est possible. Tout est possible en réalité. T'sais, quand on a des gens de bonne volonté qui veulent travailler en équipe, avec une équipe aussi de direction qui sont en arrière de nous autres, je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Puis, le plus important, ça a été signifiant. Les jeunes ont fait un travail qui va leur servir. Le rôle de l'APL a été très important. Grâce aux stratégies apprises en classe, qui se trouvent à être sur les bancs, nous avons été capables d'apprendre la structure d'un texte justificatif et comment on fait le dessin. Et tout ça seulement en adaptant quelques textes. C'est sûr que les professeurs nous ont aidés parce que au début, il fallait qu'on apprenne c'était quoi. Parce qu'ils nous ont donné le projet sans qu'on sache c'est quoi le texte justificatif, après on l'a appris. Fait que les informations qu'on a eues nous ont vraiment aidé à pouvoir mieux expliquer ce qu'on avait expliqué. Surtout le résumé qu'on a dû faire. Ça nous donne une autre vision comme du français. L'APL, c'est vraiment une nouvelle manière, c'est comme lire des textes. Puis si on a d'autres projets de même qui pourront nous aider à mieux comprendre des matières, ça va être beaucoup.